La prochaine question, elle m'a fait un peu bader parce que je me suis vraiment posé la question, j'ai hésité. Est-ce que si ton copain se faisait virer, tu démissionnerais? En fait, la question, elle est affreuse parce que comme je l'ai dit, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, mais en même temps, est-ce que j'aime suffisamment mon métier pour le faire toute seule sans mon copain? Je suis pas sûre en fait. Je pense que j'ai une jauge sociale assez limitée. J'aime bien être avec des gens, mais jusqu'à un certain point. Là, la vidéo, elle s'est un peu transformée en séance chez le psy, c'est bizarre. Et rien que le fait de me dire que s'il n'y a pas mon copain, je vais devoir partager ma cabine avec une inconnue, ça m'angoisse. Donc morale de l'histoire, si vous voulez continuer à voir des vidéos de ma part, dites-lui de pas se faire virer. Mais quand tu finis tes contrats et que tu rentres chez toi, ça se passe comment? Est-ce que tu as un appartement ou une maison? Bah écoutez, je rentre tout simplement chez mes parents. Et là, la situation, elle est un peu différente, puisque comme on avait une grande pause, on s'est dit qu'on allait prendre un Airbnb tous les deux pour avoir notre petit cocon, parce que là, ça allait faire beaucoup de temps passé chez nos parents. Comment t'es-tu senti la première fois que tu as dû patiner sur un bateau? La première fois que j'ai patiné, j'avais l'impression que ça bougeait de fou malade. C'était vraiment ultra bizarre, c'est comme si t'avances et le sol il se dérobe sous toi, tu vois. Sauf que le problème c'est que moi je trouvais que ça bougeait de malade, mais les autres qui avaient déjà 1, 2, 3 contrats dans les pattes, ils me disaient mais... là, on sent rien. Premier degré, je me suis dit, c'est mort, je vais rien savoir faire en fait, parce que ça bouge trop, c'est trop bizarre, je vais être nulle.